Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis McDonald Kwakam, coach formateur digital. Dans cette formation, je vous donne la démarche à suivre pour pouvoir acheter vos articles en Chine et vous faire livrer au Cameroun sans souci, sans problème. Ce principe s'adresse également à tous les Africains car peu importe votre pays, si vous avez ne serait-ce que les contacts de nos différents transitaires, vous avez la possibilité d'avoir vos produits en Afrique. Déjà, il va falloir installer l'application alibaba.com que voici. C'est par cette application que nous allons tout simplement procéder. Déjà, vous installez l'application et une fois que c'est fait, on va lancer l'application. Et la première étape, c'est pas d'aller chercher le produit. Non. Lorsqu'on vient d'installer l'application Alibaba, il faut d'abord se créer un compte. Pour cela, on va cliquer sur My Alibaba que voici. Étant dans My Alibaba, vous voyez là, il y a mon compte qui est déjà là. Il y a des articles, il y a des commandes que j'ai eu à effectuer et il y a des stats. Qu'est-ce qu'on va faire? Chez vous, par exemple, vous êtes censé être déconnecté. Pour cela, je vais me déconnecter pour être au même niveau que vous, afin de vous permettre de suivre réellement la procédure. Pour ce qui est de la langue, on va pouvoir changer la langue ensemble. Par défaut, quand vous allez cliquer sur My Alibaba, vous avez normalement cette page ici, vous n'êtes pas encore connecté. Vous cliquez sur Sync or Register. OK? Qu'est-ce que je recommande le plus souvent? Je recommande de s'inscrire avec un compte Google. Pourquoi de s'inscrire avec un compte Google? Ça vous permet de suivre votre compte Alibaba un peu de partout. Ça veut dire que demain, si vous êtes par exemple sur PC ou utilisez votre compte Google, vous êtes connecté. Si vous êtes sur n'importe quel téléphone, vous pouvez utiliser le compte Google pour vous connecter. Par contre, le fonctionnement par Facebook est très dangereux parce que le simple fait d'utiliser Facebook pour vous connecter, vous donnez vos coordonnées à Alibaba et c'est pas bon. Là, ils vont pouvoir faire des campagnes publicitaires sur vous de façon exponentielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Google. On va cliquer tout simplement sur Google et moi je vais être connecté automatiquement parce que j'ai déjà un compte. Selon mon fonctionnement chez Alibaba, je suis déjà au grade de Silver parce que j'effectue déjà des achats et je converse avec beaucoup de fournisseurs. Une fois que vous êtes connecté, pour gérer la monnaie, parce que par défaut la monnaie chez Alibaba elle est en dollars, vous cliquez là sur ZAF, que voici, ok, Cameroun on y est, moi actuellement je suis au Cameroun. Au niveau de currency, vous allez tout simplement scroller, vous allez descendre jusqu'en bas et vous allez chercher ZAF, que voici. Là, on vous envoie un message. Ce message notifie tout simplement que lors des achats, lors des paiements, par exemple, on ne va pas tenir compte du ZAF parce qu'elle ne va pas fonctionner le dollar. Au niveau de language, on change directement la langue et on va mettre là en français. Voilà les premières configurations effectuées sur la plateforme Alibaba. OK? Maintenant que c'est fait, vous voyez mon compte il est OK. Le reste, c'est pas important. Il y a également la vérification du compte. Pourquoi est-ce que je demande à certaines personnes de vérifier le compte, même si ce n'est pas très nécessaire? Vous vérifiez vos comptes parce qu'à l'avenir, votre compte peut être bloqué. Et si le compte est bloqué, Alibaba vous donne tout simplement la possibilité, si vous êtes vérifié, de régler ce problème. Je prends un cas où le compte peut être bloqué. Vous pouvez être en train d'effectuer un achat, par exemple, à hauteur de 100 000 francs, et le compte est bloqué. Or, si vous avez vérifié avant, vous ne pouvez jamais être bloqué. Pour gérer cela, vous allez venir après votre nom, vous voyez ce petit icône de crayon. On va cliquer dessus. Et vous voyez, c'est le mail qu'il faut vérifier. Au niveau de email, quand vous allez cliquer sur la vérification, en principe, Alibaba va vous envoyer un lien dans votre adresse email. Donc, mettez une adresse email valide. Et étant dans votre mail, vous allez tout simplement cliquer dessus, vous allez vérifier votre compte. C'est le seul élément qui est intéressant là. Et après cela, on peut continuer notre formation avec l'achat proprement dit. Dans notre cas pratique, qu'est-ce qu'on va acheter aujourd'hui? On va s'amuser aujourd'hui à acheter un produit qui est déjà en vogue au Cameroun. Parce qu'en effet, dans le programme de formation FIWA, on vous donne une liste de pratiquement 25 produits qui marchent. Et l'un des produits phares actuellement, c'est ce qu'on appelait les AirPods Pro. Mais en plus des AirPods Pro, on a également les greffes. Les femmes qui sont intéressées, il y a les greffes, il y a les sacs à main. OK? Dans notre cas de formation, je préfère qu'on utilise les sacs à main. Vous allez voir un truc incroyable. Les sacs à main, surtout pour femmes. Parce que même des hommes aujourd'hui peuvent commercialiser les sacs à main pour femmes. Également ici, les femmes, c'est le métier en vogue. En fait, la plupart des femmes commercialisent cela. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on recherche sac à main, moi je suis un peu avancé. Par défaut, vous allez être à ce niveau-ci, au niveau de tout. OK? Première chose à faire, rassurez-vous d'abord que celui sur qui vous allez acheter votre produit puisse avoir l'insigne Verify. Verify, tout simplement, ça veut dire quoi? Que Alibaba reconnaît la plateforme. Alibaba dit, OK, cette personne a eu à vérifier son compte chez moi. C'est une entreprise qui est légale. Et pour avoir l'étiquette Verify chez Alibaba, c'est hyper payant. C'est un peu comme une licence qu'on achète. Donc, tout le monde ne l'a pas. D'accord? Quand nous sommes à ce niveau, on a cliqué sur sac à main. Première chose à faire, on va scroller. On va venir cliquer sur fournisseur. OK? C'est fournisseur qui nous intéresse. Pourquoi fournisseur? On veut contacter les fournisseurs. Si vous partez sur tout, vous cliquez sur un article, vous allez vous retrouver par exemple en train d'ajouter l'article au panier et après payer les taxes, payer la douane hyper cher. Or, le but de cette formation, c'est d'éviter de payer la douane en fait. C'est comment acheter en Chine sans toutefois payer la douane. Actuellement, on a une série de transitaires qui sont basés au Cameroun et en Chine qui vous donnent la possibilité d'acheter les produits en Chine et faire entrer sur le Cameroun. Vous payez le kilo à partir de 7000 francs. C'est juste incroyable. Donc, vous avez à croire récemment, par exemple, on a eu acheté une cargaison de AirPods Pro
Et dans cette cargaison de AirPods Pro, il y avait pratiquement 100 pièces. On avait à payer le transport des 100 pièces de AirPods Pro à 25 000. C'est incroyable. Or, sur la plateforme Alibaba, en passant la commande, c'était hyper cher. Ça faisait pratiquement 150 000. Donc, vous comprenez déjà l'importance d'avoir des transitaires. Du coup, l'idée ici, c'est quoi? C'est de cliquer sur fournisseur. On va chercher que les fournisseurs qui ont l'étiquette Verify. Le premier, par exemple, de Guangzhou que voici, on a mis chez une promotion que je suis en train de faire. Verified. Et à côté, vous avez l'icône la couronne. La couronne veut dire tout simplement ce gars, il a la trait d'assurance. C'est vrai, tout le monde, on n'affiche pas sa trait d'assurance ici, mais sur certaines personnes, on va entrer dans leur conversation ou bien dans leur page d'accueil pour voir la trait d'assurance. Je rappelle encore, la trait d'assurance, ça veut tout simplement dire que Alibaba est garant de cette personne. Donc, si cette personne, vous achetez vos produits sur cette personne et que la personne ne vous livre pas, Alibaba se permet de rembourser, bien, promet de nous rembourser en fait. On va prendre un cas pratique d'un sac. Prenons le cas ici. Voici des petits sacs à main pour femmes qui coûtent 370 francs par exemple. Ça m'intéresse bien parce que c'est hyper moins cher. Je vais cliquer tout simplement sur ce sac-là. OK? Pourquoi je clique sur ce sac? Parce qu'à partir de ce sac, je pourrais vérifier l'état de l'entreprise. Je vais scroller. Qu'est-ce qu'on nous dit plus bas? On nous dit déjà détail de l'achat. Protection avec trait d'assurance. Vous vérifiez d'abord ceci. OK, super. Ça veut dire qu'Alibaba pourra rembourser mon argent si je ne suis pas livré. Un peu plus bas, information à propos de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Yubi Luki. Verify Supplier. Donc, ils sont vérifiés. Ils sont déjà à un score de 4,3 sur 5. Pas mal. Taux de livraison 98%. C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils livrent réellement. Temps de réponse, moins de 2 heures. Ça veut dire lorsqu'on converse avec eux, à moins de 2 heures, ils vont nous répondre. Chiffre d'affaires, plus de 900 000 $. Ce qui est intéressant. Et ce qui est fascinant, c'est superficie, bien surface habitable. Ils utilisent pratiquement 2880 mètres carrés sur le sol chinois. C'est incroyable. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, ce sont des gars qui sont fiables et on peut bosser avec eux. Personnel 70. OK? Donc voilà les informations concernant ces structures. Maintenant qu'on a ces informations, on peut remonter et s'intéresser à notre produit. OK? On va bouger là, on voit les images. Voilà un sac qui est plutôt cool, surtout pour les dames. Et on va venir, on va dire, première partie, 740 francs. Commande minimale, minimum, je veux dire, 15 pièces. Donc, c'est que si on va acheter chez eux, c'est minimum 15 pièces. Après, entre 1000 et 900 et 9000, on vous donne à tel prix, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? On va dire, OK, on va pas s'intéresser au nombre, commande et tout. On va cliquer sur discuter maintenant. Mais avant de cliquer sur discuter maintenant, je vais vous montrer un truc. Si vous voulez prendre une seule pièce, ou bien du moins l'échantillon, on vous dit l'échantillon coûte 30 000 par pièce. Ici, on n'a pas mis le prix d'expédition. Mais à la base, le prix d'expédition il est hyper cher. Vous allez voir, vous pouvez acheter un sac à 300 ou payer l'expédition à 50 000. Du coup, en passant par un fournisseur, comme nous allons le faire maintenant, puis qui va expédier notre produit au transitaire, on va se retrouver en train de payer juste le kilo qui va revenir à 7 000 francs. Imagine un instant, tous ces sacs-là font pratiquement, disons, 10 kilos. On va payer 70 000. Et si on fait entrer, disons, 100 pièces, ok, on a vu le prix, il était combien? 740 francs. Donc 100 pièces ici, ça fait 74 000. Et on paye 10 kilos, 70 000, ça fait 140 000. Si les 100 pièces qu'elles vous payent, on décide de les vendre chacune à 500, à 5 000 francs, je vous l'ai dit. 100 fois 5 000, on se retrouve avec 500 000 francs. Vous voyez, le chiffre d'affaires est de 500 000. Or, vous avez dépensé départ combien? 140 000. Bénéfice, pratiquement 300 000 et poussière. Donc là, on va cliquer sur le bouton discuter maintenant. Ok? C'est dans la partie discuter maintenant, en fait, que tout se passe. C'est ici qu'on échange avec le fournisseur. C'est ici qu'on dit au fournisseur ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui et comment ça marche. Quand vous êtes ici, vous cliquez d'abord sur envoyer pour envoyer la commande. Et quand c'est fait, vous patientez tout simplement le temps que le fournisseur puisse vous répondre. En principe, ils vous répondent tout dans les délais qu'ils ont mentionnés. Oui, actuellement, là où je suis en train de faire la vidéo, il est 11h41 minutes. Par contre, en Chine, il est 18h41 minutes. Donc là, on va essayer de patienter. Et lorsque le fournisseur va nous répondre, je vais vous montrer une simulation de conversation avec un fournisseur pour que vous puissiez réellement comprendre le fonctionnement afin que vous puissiez réellement faire vos achats en Chine. Ok, là, je vais faire un retour. Ça marche ainsi avec tous les articles. Le processus, il est simple. Je fais un récapitulatif. On vérifie si le fournisseur, il est authentique. Est-ce qu'il a la clé d'assurance? Puis, on entame la conversation avec le fournisseur. Si je viens dans mon Messenger, vous allez voir, j'ai toujours des conversations des fournisseurs. Également, je rappelle, dans le programme de formation FIWA, on a mis sur pied une série de produits qui marchent et les contacts de certains Chinois, déjà, certaines entreprises chinoises avec lesquelles on fonctionne pour vous permettre à vous de pouvoir acheter vos produits. La clé même de cette formation, c'est quoi? C'est vous permettre vraiment d'avoir une réduction de entre 20 à 50% sur tous vos achats. Parce que le monde devient de plus en plus cher et il est temps pour nous vraiment de réduire nos dépenses en achetant moins cher. Par ailleurs, également dans FIWA, on vous donne la possibilité d'avoir les contacts de tous les fournisseurs, pas tous, je vais dire 25 fournisseurs pour être exact à l'heure actuelle. 25 fournisseurs basés sur le territoire camerounais qui vous donnent les produits à de très bas prix et à des prix vraiment incroyables. Comme un exemple banal, le AirPod Pro que vous avez tendance à acheter, celui de Apple à 25 000,
vous avez la possibilité de l'avoir chez un grossiste à 6 000 francs. Craignez rien car c'est l'authentique. Ok? Là, on va scroller. Je vais prendre une conversation avec monsieur. Cette conversation-ci où j'ai tout simplement fait l'achat récemment des lunettes anti-blue light. Les lunettes anti-blue light sont les lunettes pour lutter contre la lumière bleue. Ça nous permet de travailler sur les ordinateurs, les écrans même du téléphone. Ok? Si vous avez bien regardé, par exemple, sur la vidéo précédente, c'est ça que j'avais porté. Ce sont des lunettes qui, à la base, ne sont pas optiques, mais ça réduit vraiment la lumière des écrans et ça permet de protéger vos yeux à l'avenir. Ok? Là, je vais juste remonter au début de la conversation pour que vous puissiez voir comment est-ce que j'ai échangé avec ce monsieur, le processus. Ouais, c'est toute une conversation. C'est toute une conversation. C'était vraiment intéressant. Ok? Donc, voilà un peu ça. La première partie, j'envoie d'abord les lunettes en question, comme je vous ai demandé d'envoyer. Quand c'est fait, l'entreprise va vous répondre. Bonjour et tout et tout. Ils vont vous envoyer les images de l'article. Vous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont vous envoyer toutes ces images-là, vous allez dire le nombre de pièces que vous voulez. Ok? Chez moi, j'ai dit par exemple, I want 4 pièces. J'ai dit le nombre de pièces que je voulais. Et il a dit, ok, ce modèle, il y en a ça en or et en argent. J'ai donc pris, j'ai demandé, est-ce que je peux avoir une image? Il m'a envoyé l'image. J'ai demandé l'image réelle. Il m'a envoyé une vidéo. Vous allez voir là-bas, c'est une vidéo qui m'envoie. Donc, vous demandez la vidéo réelle de l'article. Pas juste les vidéos qu'ils ont déjà montées, non. Une vidéo réelle. C'est un Chinois, c'est un vendeur, il veut l'argent. Il va aller faire la vidéo, il va vous envoyer. C'est exactement ces lunettes que j'ai reçues. Donc, je suis satisfait de ma commande. Et je suis même allé le remercier après. Quand il va vous envoyer la vidéo, vous allez tout simplement ici. Vous allez dire par exemple, faites le choix ce que vous voulez. Ok? Vous faites le choix ce que vous voulez. Et après, voici ce qu'il me dit. Vous pouvez me donner l'adresse de l'agent pour rédiger l'ordre pour vous. Le principe, c'est quoi? Quand le Chinois est en train de converser avec vous, il connaît peut-être que vous êtes au Cameroun. Vous devez lui faire comprendre qu'en fait, il ne doit pas vous envoyer le produit au Cameroun. Qu'il doit envoyer le produit à votre contact qui est déjà en Chine. Votre contact qui est en Chine va donc récupérer le produit et lui, il va vous expédier ça au Cameroun. Nous, actuellement, on a une série de 15 contacts déjà. On a 15 contacts qui sont basés en Chine, qui se chargent de faire des transitions pour nous. Et on peut également vous donner la possibilité de bénéficier de ce réseau-là pour lancer vos business, pour faire vos achats. OK? Tout ceci se retrouve tout simplement dans le programme de formation FIWA. Maintenant, là, vous allez voir, il a dit oui, c'est très pratique. Je dois envoyer la carte de visite de l'un de mes contacts qui est basé en Chine. Quand je dois envoyer la carte de visite, il a reçu la carte et il m'a dit, ok, il veut une pièce par couleur. Tout était d'accord. Il a donc dit, d'accord, ça marche. Maintenant, vu que vous êtes dans une formation qui est d'abord 100% gratuite et qu'on a décidé de vous donner le contenu nécessaire pour que vous puissiez vous-même vous lancer, la carte de visite en question, il s'agit celle de Wako Cargo. Vous pouvez facilement trouver les pages Facebook, le nom sur Facebook, ou bien recevoir la carte en nous contactant tout simplement via WhatsApp. Par ailleurs, il y a un souci. Le souci, c'est quoi? C'est que la notoriété, ou bien du moins sur l'affinité que nous avons avec l'entreprise de Wako Cargo, nous permet d'avoir les produits dans un délai vraiment certain. Et ça assure vraiment votre traçabilité parce que le service client, moi je vais dire, il est impeccable avec tous ceux avec qui on travaille parce qu'ils savent que non, vous venez de notre part et il y a une façon de vous gérer. Ok? Donc, quand c'est ainsi, vous allez clairement envoyer la carte et après avoir envoyé la carte, l'entreprise ou du moins le contact chinois avec qui vous êtes en train de converser, quand vous rédigez un truc pareil, c'est ce qu'on appelle un bon de commande. Moi, j'ai déjà payé. Soyez sans crainte, ok? C'est pas de l'arnaque. Vous allez voir, les verres que j'ai eu acheter coûtaient 4 dollars. Vous arrivez à croire. On nous vend ça au Cameroun actuellement à 25 000. Moi, j'ai acheté une paire à 1500 et j'ai payé ça. Voilà ça. Du coup, il suffit tout simplement de cliquer. Chez moi, j'avais déjà cliqué. Donc, si je clique sur commander, vous allez voir que j'avais tout effectué. J'ai tout effectué jusqu'à j'ai reçu mon article. D'accord? Vous allez payer par carte Visa. Pour des personnes qui n'ont pas encore de carte de Visa, dans le programme de formation FIWA, on vous donne la possibilité d'avoir une carte Visa gratuite. Vous avez la possibilité d'avoir vraiment votre carte pour faire vos campagnes publicitaires, pour acheter en Chine facilement. Pour ceux qui ont déjà une carte, vous passez par ce processus, vous allez tout simplement enregistrer votre carte et vous allez passer votre commande. Quand c'est fait, il va vérifier. Il va vous dire, OK, c'est bon, il a passé la commande. Donc là, c'est toute une conversation avec un fournisseur. J'ai voulu vous montrer ça en temps réel afin que vous puissiez voir comment ça marche. Maintenant, après avoir terminé le paiement, il va maintenant vous demander les coordonnées à mettre sur votre colis. OK? Là, il me dit, je vous exhorte d'envoyer. Il m'a demandé d'envoyer ce qu'on appelle, ils appellent ça quoi? Il y a une expression qu'il a donnée à ça en anglais. Mais en fait, ce sont vos coordonnées. Ils vont plus utiliser l'expression si, parce que c'est très, très récurrent. Joystick is outside. OK? Donc là, ils vont vous dire bonjour parce qu'il y a juste le même cadre de lunettes. D'accord, là, c'est la conversation des lunettes. Mais là, ils vont vous demander une sorte de this depends on the transportation company, maybe your name and phone number. Donc, ils vont vous demander en quelque sorte vos informations personnelles. Mais prêtez toujours attention à cela. Pourquoi est-ce qu'on demande? Si vous passez la commande d'un article et qu'on ne mentionne pas vos informations sur la commande, quand il va arriver au Cameroun, on peut ne pas savoir pour qui c'est. Maintenant, les informations clés que vous devez toujours mettre sur vos commandes sont les suivantes. Le nom complet,
comme sur votre CNI, parce que pour récupérer un produit, vous vérifiez votre CNI, un numéro de téléphone qui passe, parce qu'on va vous contacter pour vous dire que votre produit arrive au Cameroun, et la ville exacte où est-ce que vous devez récupérer. Si vous êtes à Yaoundé, vous mettez Yaoundé. Si vous êtes à Tchang, vous mettez Tchang. Donc voilà un peu le principe, ok? Donc une fois que c'est fait, on a tout d'accorisé, il a dit d'accord, c'est bon. Il a envoyé encore, est-ce que c'est ces lunettes que je vais recevoir pour me rassurer? Il m'a dit oui. Et après avoir terminé, moi je lui ai dit c'est bon, j'ai effectué le paiement. Il a dit il a reçu. Je lui ai donc demandé de m'envoyer la photo du carton. Vous voyez là, c'est moi qui l'aurais lancé. Il a donc filmé mon colis, pas mon colis qu'il a filmé. Il a donc filmé mon colis et mon nom dessus pour me dire ok, c'est bon, ça a été scellé. C'est exactement ça que j'ai reçu sur un délai de. J'ai reçu celui-ci sur un délai de 14 jours presque précis. Oui. Donc voilà un peu le principe d'achat en Chine. Moi j'ai reçu mon article jusqu'à. Je suis allé. Je l'ai remercié. Je suis ravi d'avoir fonctionné avec vous et on va dorénavant travailler ensemble. Ok? Maintenant, il y a aussi un truc que vous devez penser à demander aux fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le tracking number. Moi, j'ai demandé de me donner mon tracking number. Le tracking number, c'est quoi? Le tracking number, c'est ce numéro de suivi. Avec le tracking number, par exemple, si vous ne recevez pas vos articles, bien si votre fournisseur qui est en Chine ne reçoit pas vos articles, il peut prendre votre transitaire, je vous l'ai dit. Il peut prendre le tracking number, il signale à Alibaba qui n'a pas reçu le colis. Alibaba va se charger de tracer le colis parce que tous les produits qui sont sur Alibaba, normalement, pour les entreprises vérifiées, ont un tracking number, un numéro de suivi qu'on peut facilement utiliser pour pouvoir gérer, savoir où se trouve le produit ou pas. Ouais, peut-être comme mettre les codes de base sur nos articles. C'est en fait soit ça le principe. Mais je ne sais pas comment ils gèrent, mais ils ont la capacité de te dire, ok, ton produit, par exemple, s'est arrêté sur tel endroit, ça s'est garé à tel niveau. Et on met beaucoup plus ça sur les produits qui passent par bateau, pour savoir si le bateau, il avance ou pas. D'accord? Donc là, voilà le principe exact pour faire vos achats en Chine. Je pense que jusqu'ici, vous n'avez pas vraiment besoin de faire grand-chose pour acheter vos articles en Chine. La seule partie qui est intéressante, bien qui est importante pour vous, c'est d'avoir les bons contacts, les bons fournisseurs, les bons transitaires. Même dans les choix des fournisseurs, ce n'est pas souvent évident. Raison pour laquelle, dans le programme de formation FIWA, on a décidé de vous donner la possibilité de pouvoir checker les produits pour vous. Donc, si vous voulez acheter par exemple des greffes, on peut converser avec les fournisseurs des greffes, essayer même de faire des simulations pour savoir s'ils sont fiables et sérieux avant de vous mettre en contact avec eux, afin que vous puissiez passer directement vos achats. Par ailleurs, pour ceux qui font dans la vente en ligne, il y a des possibilités que vous soyez par exemple au Cameroun et les articles traînent pour arriver parce que parfois 6 jours à 14 jours, c'est énorme vu que le client il est là, il vous attend. Je prends un cas, si vous devez par exemple commercialiser, disons peut-être les AirPods, que nous on commercialise très facilement ici dans la ville de Douala, et que le client traîne, le client est pressé, je vais dire, et on vous dit ok, le produit va arriver dans 14 jours. Nous avons directement mis sur pied une liste de contacts des grossistes dans la ville de Douala et dans la ville de Yaoundé, parmi lesquels il y a M. Ousmane qui commercialise les AirPods que voici, celui de 1233 francs à 2500. Ok? Il commercialise à 2500. Il a mis sa marge bénéficiaire par rapport à la Chine de 1000 francs. Vous voyez que quand vous achetez chez lui, vous pouvez vous vendre à 8000, voire même 10 000 facilement et sans problème. Quand on vous donne directement les contacts de ces personnes, on les a déjà tout expliqué. Chez eux, quand vous arrivez, vous dites tout simplement, venez du programme de formation FIWA et on vous reconnaît directement comme étant un grossiste et ça vous permet de travailler facilement. Donc, si vous êtes intéressé tout simplement par cette méga formation qui s'appelle FIWA, cliquez tout simplement sur le bouton en bas de cette vidéo qui est rejoindre le programme et on va travailler ensemble. Pour plus de questions, n'hésitez pas, nous sommes ouverts 24/24 et on a mis sur pied une série de coachs qui sont là pour vous accompagner lorsque vous saisissez l'opportunité d'intégrer le programme FIWA. Merci encore pour votre attention. C'était Mac de Nalkwakam, votre coach formateur digital.